Le cœur n'est pas uniquement cette pompe cardiaque qui agit en torsion, c'est aussi un organe endocrine qui sécrète des hormones, chose que l'on sait depuis pas si longtemps que ça. Et c'est intéressant de savoir que plus le cœur bat vite, plus il sécrète ces hormones ayant aussi une caractéristique intéressante, c'est que plus elles sont sécrétées, plus la perte de poids en fait est accélérée. Ce qui démontre bien en général que plus le cœur bat vite, plus on va consommer d'énergie et plus on va perdre du poids tout simplement. Petite anecdote, il nous aura fallu quand même 150 ans pour comprendre et admettre au niveau scientifique que le cœur fait circuler le sang dans le corps. Le premier qui a démontré ceci était Andreas Wesel. On l'a quand même condamné au bûcher pour sa démonstration scientifique. Il aura fallu à partir de lui 150 ans pour qu'on l'admette. Chaque recherche scientifique fait toujours l'objet de débats. Aujourd'hui, ça met plus 150 ans, mais c'est pour ça que sur le domaine sportif, nous avons toujours des croyances et des mythes. Il faut toujours une dizaine d'années pour que quelque chose soit assimilé, compris ou admis par certains scientifiques, qui sont réfractaires simplement parce que ça n'allait pas dans leur sens et qu'on a des leaders d'opinion dans le domaine sportif et scientifique et qui font la loi sur tout ce qui est en dessous. Toujours sur le cœur, puisqu'on décrit la fréquence cardiaque maximale, parlons de la fréquence cardiaque de repos, elle est utile sur le terrain. Et la fréquence cardiaque de repos, là aussi, une croyance, c'est de vouloir la prendre le matin au réveil. Ça correspond à aucune réalité. Le matin au réveil, si vous êtes fait réveiller par un buzzer, quelque chose qui vous met un stress, vous avez le cœur qui bat rapidement, à ce moment-là, vous ne pensez pas à prendre fréquence cardiaque et heureusement. Finalement, la fréquence cardiaque de repos serait se lever, préparer votre thé, votre café, vous allongez 2 minutes par terre et au bout de ces 2 minutes, mesurez votre fréquence cardiaque pendant 1 minute. Mais ça pourrait se faire aussi à n'importe quelle autre heure de la journée. À 15 heures, vous avez plus chaud, vous êtes plus dynamique, votre fréquence cardiaque de repos sera plus haute que celle du matin. Mais elle correspond à votre fréquence cardiaque de repos du moment. Elle est donc réelle. Et si l'effort, vous allez le faire à 15 heures, votre fréquence cardiaque de repos de 15 heures est aussi intéressante à prendre pour l'entraînement et même sans doute plus juste que celle qui était ce matin à 7 heures. Donc la fréquence cardiaque de repos, finalement quelque part c'est comme si elle n'existait pas, mais qu'on doit la mesurer à l'instant T. Et 2 minutes de repos au sol suffisent à prendre une belle fréquence cardiaque de repos.